toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile. On se retrouve aujourd'hui à Paris, on est devant le magasin Bionac, juste ici. On va faire un petit tour à l'intérieur, un petit vlog, je vais vous montrer quelques bêtes. Je suis accompagné de cette vidéo de FL Reptile qui est derrière la caméra et de Matt Tarayo aussi qui est derrière la caméra. Matt, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va bien, ça va bien. Bonjour FL. Salut Instant. Comment Salut allez-vous les abonnés. Chers messieurs? Donc les deux modérateurs de la chaîne qui sont présents. Sans vous mentir, là la vidéo on vient de la tourner à l'intérieur et honnêtement il y a vraiment du très très lourd qui va arriver, de la manipulation etc. De belles bêtes, très belles bêtes effectivement. Passionné. Et un très bon passionné. En tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît. Et puis on se fait le petit jingle et on enchaîne avec les magnifiques plans, les belles images, l'interview du gérant du magasin. Et voilà, à tout de suite. C'est Instant Reptile, on se retrouve du coup aujourd'hui à Bionac, donc c'est un magasin animalier spécial NAC qui se situe à Paris. Et là actuellement je suis avec du coup le gérant du magasin de Bionac qui va répondre à quelques questions et qui va pouvoir se présenter. Bonjour. Bonjour, enchanté, donc je m'appelle Stéphane, je suis le dirigeant du magasin Bionac. Ouais. Ah ouais. On en parle de plus en plus. Du coup elle mesure combien là actuellement selon vous? Là ça fait 2m20, 2m50. Ouais, elle fait une bonne taille déjà. Une belle taille adulte. Ouais. Donc ça c'est le mâle. Ça c'est un mâle, et alors la petite jeune femelle qui est un petit peu plus speed, qui est restée à l'intérieur. Ok, ok, magnifique. Ah ouais, t'as des trous. Ouais, alors mon chien, le problème c'est que mon chien dès que je vois un terrarium il est là. Tu le laisses, hein. C'est pas, non, elle fera rien, c'est pas du cochonou. Hein. Juste sécurisation du site. Ce magasin vous l'avez ouvert depuis combien de temps? Alors on a ouvert Bionac en octobre, le 15 octobre 2017, donc ça va faire quelques mois. Ok. On va pouvoir fêter notre première année en octobre de cette année. Vous vendez quoi comme type de bêtes au final dans votre magasin? Alors les bêtes qui me passionnent en fait, hein, parce que ce magasin Okay. c'est un magasin de passionnés. Donc j'ai toujours eu la passion des reptiles. On va trouver ici du serpent, du lézard. On va pouvoir aussi retrouver des amphibiens et des arthropodes. Donc vous faites vraiment ça par pure passion quoi. C'est quand même relativement rare de nos jours de voir des magasins comme ça en fait qui font ça par pure passion. Moi ça l'est depuis 35 ans et ça ne changera pas. Là on a 3 mâles sulcata qui ont entre 17 et 20 ans. Okay. Donc on peut apercevoir cette vitrine de l'extérieur du magasin aussi, c'est assez sympa parce qu'on voit régulièrement tous les enfants qui vont se coller à la vitrine et découvrir les tortues de terre. Vous avez commencé comment la thériophilie? Vous avez commencé comment avant d'ouvrir votre magasin? Alors je suis autodidacte, hein, donc je suis arrivé dans le milieu en faisant des stages en animalerie. Et après, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais lâcher sa passion, quoi. Ça reste une passion et j'en ai fait mon métier parce que les animaux, ça représente tout pour moi. J'ai toujours travaillé avec les animaux depuis la nuit des temps, on va dire.
présenter donc, Arthur, un de nos mâles Centrochelys sulcata qui fait 25 kg et qui a une vingtaine d'années. Okay. Donc il est toujours un petit peu virulent et il avait envie de partir en balade. Parce qu'il est vraiment magnifique. Donc vous conseillez quoi comme maintenance pour ce genre d'animaux qui deviennent quand même relativement imposants? Je pense qu'il faut quand même des installations à la maison assez conséquentes quand même, et ce qu'il faut derrière pour assumer ce genre de bêtes. Parce qu'il y en a qui trouvent ça des petites sulcatas vraiment minuscules comme vous avez pu le montrer juste avant. Ça n'a rien à voir quoi, au bout de quelques années. Au bout de 20 ans, voilà, si on part sur un juvénile qui va faire quelques centimètres, on va surtout imaginer qu'au bout de 20 ans, ça va faire cette taille-là, et 20 ans de plus, ça va encore doubler, parce que c'est des animaux, c'est quand même la 3e plus grosse espèce de tortue au monde, là. Tortue terrestre, ça va faire jusqu'à 100 kg adulte. Et c'est pas une tortue qui va hiberner, donc pour pouvoir la maintenir dans de bonnes conditions, il va falloir créer un enclos intérieur qui sera chauffé et qui sera éclairé en hiver comme un petit peu le style que vous avez ici quoi. Exactement, donc là on a créé un enclos, un enclos de vente et de présentation bien sûr. Oui. Un enclos de maintenance, je pense que ça serait préférable qu'il soit même le double, voire beaucoup plus grand chez un particulier. Moi, en général, quand j'ai des clients qui sont intéressés par ce genre de bébêtes, je leur conseille de renoncer à leur garage, par exemple, pour en faire vraiment la pièce destinée à la tortue. Ouais, effectivement. T'es prêt à renoncer à ton garage? Ouais, est-ce qu'il déjà il a un garage? Oui, chez mes parents, j'ai un garage, moi. Ah bah voilà, il faut renoncer au garage. J'ai un hectare de jardin, les mecs, donc moi je suis chaud. Eh bah les conditions sont réunies. Un grand remerciement à FL qui cadre la vidéo, il y a Matériau qui est juste à côté, qui tourne les plans aussi et tout. C'est cool. Oh pardon. Madame, ouais, excuse-moi. Oh la classe. Pourquoi ils sont sympas eux, ça se fait pas? Pourquoi c'est sympa un caméléon? Mais oui, je sais. Ils montent directement sur eux quoi. Mon casquet il me bouffe. Oh mon dieu. Mais j'adore. Vincent, le droit à l'image. C'est trop bien. Attends, je prends une fois. Normalement il va se mettre à clignoter en bleu, en blanc et en rouge. Et c'est pas méchant en fait. C'est absolument pas méchant, mais c'est lui qui va choisir en fait. Alors attendez. Normalement là il va y aller. Oui. Ah bah non, là il va se dire. Ça y est, Mathis se chauffe. Non, là il va au-dessus de ta tête. Voilà. Max il est trop chaud. Donc en fait on place la main juste devant et c'est lui qui décide de venir. Regardez, je vais vous le poser. Regardez ses doigts. Regardez ses doigts. Ça va, c'est des petits crochets en fait. On le tient pas. On replace la main devant si vous voulez, qui remonte sur l'autre main et pour le regarder. Regardez. Ah oui d'accord, il faut le guider quoi. Il faut le guider. Il monte sur ma tête. J'ai une petite pause. Oh, j'adore, j'en veux un. Ah mon doigt là, idiot. Il est pas très malin, mais vraiment. Il a une langue, mais. Il a bien mordu en plus. Notre langue et le truc, t'es couillon quoi. Ça va, lui il est pas très violent. J'étais phobique de tout en fait, hein. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je n'approchais pas un animal. Bizarre, hein. Ok. Et vous en avez tout plein quoi, c'est rempli, vous avez un magasin et maintenant entier. c'est rempli, j'ai eu une très grande collection d'animaux que je reproduisais bien avant que Internet n'arrive sur notre planète. Et ouais, voilà, c'est vraiment ma passion. Vous avez eu la fièvre de la Terrario après. Ah ben à 400%. Comme tout le monde, après au final vous avez craqué, vous avez pris plus, etc. Et... J'ai eu jusqu'à 600 animaux chez moi. 600 animaux. Oui, il n'y avait aucun meuble, il n'y avait que des terrariums. Pour la petite histoire, j'ai que la voisine du dessus ne chauffait jamais son appartement parce que moi je chauffais mon appartement pour mes animaux et rien que le chauffage de moi ça permettait de chauffer 2 appartements. Et elle était très contente hein, à chaque fois. Non, moi je chauffe jamais en hiver avec vous, c'est génial. Vous l'avez ouvert quand? Depuis quand est ouvert Bionac à Paris? Alors Bionac ça a été un travail de longue haleine, il a fallu trouver les locaux, donc il y a eu 2 années de recherche. Et donc on a créé la société en 2016 et on a ouvert le magasin en 2017, en octobre 2017, après 2 mois et demi de travaux.
2 mois et demi de travaux et là on s'aperçoit qu'il y a encore plein de petites choses à faire, mais Donc c'est un magasin de passionnés, ça va. C'est vraiment tout évoluer récent le temps. quoi. Et là ouais voilà, vous venez de vous lancer, mais vous avez vraiment énormément de bêtes pour un lancement. Hein. Vous le mettez en vente? Oui. Ouais. Non, mais j'ai pas la place chez moi, t'inquiète. Il va craquer. Enfin, non, là c'est physiquement pas possible de craquer. On fixe pas, enfin on ne tient pas, on Ouais. laisse. Oh, c'est différent d'un serpent. Ouais, au niveau du déplacement, c'est complètement différent. Enfin, ça n'a rien à voir même avec l'orvet de chez nous, ça. Bah, ça c'est, on fait des balcons. On Ouais. fait des balcons. Ouais, c'est un peu plus gros. Astorti, Ouais, mais il veut se barrer. Et il va Ouais, tirer, normal. donc après il y a aussi la manipulation quand tu le tiens. Essayer d'éviter de laisser Ouais, si je sais s'enrouler. entraîner. mais en fait c'est une technique spécifique le fait qu'il Yeah. s'enroule pour. Bah, il est toujours en face de voir. Parce que Mais- les serpents ne font pas ça en fait. Oui, mais tu vois, il est pas pareil anatomiquement, ça n'a Ouais. rien à voir. Ouais, niveau sensas, c'est un peu comme un serpent, mais. Bon, après, le seul que j'ai maintenu, c'était un Réjus, ça bougeait pas. Tenez, je vais le remettre. Pas trop le stresser. On va leur filer quelques criquets vite fait parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Ça chasse. Ah, ça chasse? Bah, ma foi. Oui, non, mais je veux dire, ça chasse. Tu m'as compris? À l'affût vraiment. Regarde, C'est- t'en as un qui bouffe. C'est assez impressionnant il est pour chaud, un truc qui n'a pas beaucoup de pattes quand même pour se déplacer. Aller chasser de l'insecte. Quelle est la bête en particulier, quel est l'animal qui a fait que vous vous êtes dit je vais passer le pas et qu'est-ce qui a fait vraiment vous vous êtes vraiment lancé dans l'intérieur à fond et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? J'ai vécu 25 ans avec un Tupinambis rufescens. Voilà, ça a Ok. été mon premier gros lézard que j'ai eu et je l'ai traîné 25 années. Ok, et vous l'avez pris par choix ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a imposé sous votre toit? Non, non, ou- c'était, enfin, tout était mon choix. Ok. C'était Et du mon coup après vous êtes passé sur du serpent, des choses comme ça. Bah après, j'ai complété, on va dire, ma collection, on va dire, enfin, j'aime pas le terme collection, mais bon, j'ai Oui. j'ai Mais enfin, complété. Vous aviez envie de prendre d'autres choses, de Voilà, découvrir donc, de nouvelles bêtes. Exactement, et à l'époque, on n'avait pas les mêmes restrictions qu'aujourd'hui, donc il y avait beaucoup plus d'espèces qui étaient présentes. Et enfin, j'ai une grande passion pour Madagascar, par exemple, donc j'avais beaucoup d'espèces de Madagascar, tant de caméléons que Ok. césium, que serpents. Une personne qui va débuter dans l'intérieur, est-ce que vous avez une bête en particulier? Est-ce que vous auriez une espèce en particulier? Ah, si on veut commencer, il faut faire le choix serpent ou lézard, mais ça c'est assez facile. Hein, et puis après, si on va se diriger vers les serpents, moi je conseillerais comme tout le monde de la panthérotrice ou du python, qui sont des animaux très Ok. sympas, très faciles à élever. Après, dans le lézard, c'est pareil, on va refaire un autre choix, on va se dire est-ce qu'on veut du lézard tropical ou du lézard désertique. Et là, si on fait le choix d'un côté ou de l'autre, on aura du gecko, on aura pas mal d'agames, des pogonas, tout à fait. Donc après, il faut juste définir quelle ambiance on veut créer en fait. Et une personne débutante qui viendra dans votre magasin, qui n'est pas renseignée, qui vous demande une orthophis par exemple, qui veut prendre une orthophis, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi concrètement? Je pense qu'à la sortie de l'animal, il va comprendre qu'il va y avoir un problème. Non, mais sérieusement, on conseille par rapport aux exigences des personnes. C'est-à-dire que si un débutant arrive dans le magasin, on va bien sûr pas l'orienter vers des animaux Vous allez compliqués. quand même le laisser manipuler pour voir si il arrive à gérer la bête, si... Manipuler, non, enfin s'il arrive sans aucune connaissance, il va manipuler et il fera une manipulation comme Oui. tout le monde de python royal et de boa constrictor éventuellement ou de panthérophis. Ouais, surtout que ça c'est des Hein, bêtes on qu'il va faut dire vraiment que- pas serrer parce que sinon c'est foutu quoi. Voilà, il y a plein d'animaux qui sont particuliers au niveau de l'élevage où il faut avoir certaines bases, il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir s'amuser Ok. à les élever dans de bonnes conditions.
Alors là, c'est la batterie des animaux désertiques et donc on a un petit Chlamydosaurus kingi, le fameux lézard à collerette que Spielberg nous a fait redécouvrir grâce à Jurassic Park. Alors, le problème du lézard à collerette, c'est quand il est très docile comme celui-ci, par exemple, il ne va pas faire la collerette, malheureusement. Donc on ne va pas s'en apercevoir. Elle est complètement pliée au niveau du cou. Normalement, si on présente un prédateur comme un serpent ou un gros lézard, là, Oui, là, tout de je pense suite, que- immédiatement, la collerette va se déployer. C'est vraiment le système défensif. Exactement. Et alors, ils vont le faire aussi un petit peu quand ils vont se mettre à manger aussi. La contention de se manger et le mouvement qu'ils vont faire va faire que la collerette va se déployer un tout petit peu. Ok. Donc ce sont des lézards qui vont faire entre 80-90 cm pour les mâles, 60 cm pour les femelles. Il vient d'Australie, Indonésie. Hmm. Et ces animaux-là donc, sont issus de ce qu'on appelle le farming. Il y a Ok, des- donc ça il y a- c'est du il y a sauvage, farming. du sauvage. Du sauvage né en captivité dans le pays d'origine. Ok. Je peux le manipuler rapidement? Bien sûr. Yep. Alors, on ne le tient pas, normalement il Je se pose. sais pas. Et voilà, une fois qu'il est posé. Est-ce que on la bouge queue plus. est préhensible comme la plupart des Non. lézards chez le Chlamydo? Non, Non. Non, Ouais. il n'y a pas de queue préhensible. c'est pas Il y a un principe d'autotomie qui peut se faire aussi, mais alors c'est pareil, si c'est fait, la queue ne repoussera pas derrière. Ok. Ouais, donc on va éviter. On va éviter on va vraiment de- pas tester. de me le rendre en deux parties, oui. Donc là c'est un juvénile. Ça c'est un jeune sujet, oui, tout C'est à fait. vraiment un truc Il y tout en a- jeune. J'en ai un deuxième que je vais tâcher d'attraper, Yep. Qui est un petit peu plus nerveux. Alors en fait, on manipule très peu les animaux ici. Oui, non, mais vous avez raison. Je préfère. Honnêtement, je préfère des personnes qui manipulent peu et qui sont plus dans Et on l'observation. observe, exactement. Que les personnes qui veulent que être dans la manipulation forcée en permanence. Alors, C'est vrai que celui-là il est vraiment docile. oui, il est beaucoup plus habitué. Mais je l'avais déjà repéré dans le terrarium, quand je l'observe, on voit bien qu'il est déjà beaucoup plus calme que le gros pépère. Là. Non, on est sur du Varanus exanthematicus. Varan de terre, voilà, le Varanus exanthematicus, le varan du Togo. Là, c'est un spécimen qui est subadulte. Il est subadulte, il va encore grossir, là il doit faire 60 cm, il va faire jusqu'à 80 cm à taille adulte, pour un poids dans les 3-4 kg facile. Vous le nourrissez avec quoi? C'est quoi son régime alimentaire Donc pas mal d'insectes et du rongeur. Alors insectes avec des grosses larves de dollars, on va donner du criquet, on va donner en rongeur, donc ça va être de la souris, du jeune rat. Est-ce que vous le conseillerez à un débutant, ce type de lézard, à une personne qui n'en a Alors jamais eu, pour au vu de la commencer taille avec que- un jeune varan, ouais, ça peut aisément le faire parce que ça va prendre le temps pour grandir et puis c'est vraiment un lézard très sympa. C'est vraiment Voilà, des- donc ça des- fait partie des- des varans qui sont des varans quand même une famille de lézards assez facilement apprivoisables entre parenthèses. Oui, il y a une forme d'intelligence sur le varan complètement. D'un terrarium adulte pour ce type d'animaux. vous Alors pour un conseillez- varan, je conseille un bac d'un au minimum 1,50 m jusqu'à 2 mètres, en sachant que la semi-liberté est intéressante, donc un terrarium placé au sol, sur lequel on va pouvoir ouvrir les portes pour que l'animal puisse rentrer et sortir selon ses besoins et ses envies. Ça peut être très bien. Ok. Alors attention, pareil, hein, si on fait ce genre de choses, on va installer les conditions adéquates, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chien et pas de chien en liberté. Oui. Et puis aucune possibilité d'évasion autour. La Mhm. température, donc il peut toujours avoir accès à son terrarium, il peut rentrer et sortir, donc ça ne devrait pas poser de soucis.
tout cas, moi je vous remercie pour cette interview et puis c'est nous. je vous dis à la prochaine. On et était puis enchantés de vous j'espère recevoir à Bionac. qu'on aura l'occasion de se recroiser un de ces quatre. Donc voilà, je vous rappelle pour ceux qui souhaitent passer voir le magasin, donc c'est Bionac à Paris. Par contre, 73 boulevard Voltaire. Alors je m'appelle Stéphane et il y a toute notre équipe, dont Huguette que vous avez pu croiser les poils noirs et blancs tout à l'heure. Et on est ouvert 7 jours sur 7. Ok. Ah oui, même le dimanche, vous êtes tout le temps. On est là en permanence, de 9h à 21h. Ok, bah c'est sympa. Bah, j'espère que vous aurez peut-être 2-3 petites personnes qui passeront pour une visite. Et puis, comme vous avez pu voir, on vient de faire le petit tour de Bionac. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Ciao. Grind hard, well done, sir. And welcome to the freaking well show. And party central to my well ones. A night of violated hell codes. Dope sells like the charge do. But selling's all about potential. And money speaks, then I'm the main act. I give a damn about the intro. And chain hangs in the building. Just to let them know the neck work. And chain hang with attention. We used to showing all the network. And spin hands, throw racks though. And flexing on them with the family. And Grand A for the pigs fam. I'll shout out when I win a Grammy. McGregor's a genius. Apologies, same at a 90 is fit for a troll one. I body a bonus, but catch in a moment. So frankly, I'm sorry to no one. I count a million at once. Yeah, enough to be counted in francs.